l'utilisation d'un ou de plusieurs avertisseurs de fumée aux endroits appropriés de votre demeure peut sauver votre vie et celle des vôtres, et même diminuer les pertes matérielles, car il permet d'intervenir dès le début d'un incendie. Les statistiques de la dernière décennie nous révèlent que la diminution des décès causés par les incendies est liée directement à l'usage de plus en plus répandu des avertisseurs de fumée. En effet, en 1977, la moyenne des foyers qui possédaient un avertisseur de fumée n'était que de 2,3%. Aujourd'hui, ce pourcentage est passé à plus de 60%. Une enquête indique aussi que durant la même période, le taux de mortalité dû aux incendies a diminué de plus de 10%. Il existe sur le marché plusieurs modèles d'avertisseurs de fumée qui fonctionnent selon deux principes, soit à cellule photoélectrique ou à chambre d'ionisation. Certains de ces appareils sont alimentés par le réseau électrique. Ces derniers sont cependant réduits à l'impuissance lors d'une panne de courant, à moins d'être reliés à un circuit d'urgence. Toutefois, cette possibilité demeure très mince, puisqu'elle se situe à l'intérieur d'une période qui représente moins de 1% du temps. D'autres appareils sont alimentés par piles. L'avantage de ceux-ci est une grande facilité d'installation dans les bâtiments déjà construits. Ils ont une autonomie de fonctionnement, mais encore faut-il que la pile soit vérifiée et changée aussitôt que l'avertisseur en indique la nécessité. Périodiquement, l'Office de protection des consommateurs expérimente les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Les résultats de ces tests sont publiés régulièrement afin d'en informer les acheteurs éventuels. À cet effet, des tableaux comparatifs des caractéristiques de chacun des avertisseurs de fumée vérifiés sont établis pour le bénéfice des consommateurs, leur facilitant la tâche d'évaluer ce qui représente pour eux le meilleur rapport qualité-prix. Chaque appareil doit posséder la certification ULC. Le sigle des Underwriters Laboratories of Canada doit être apposé sur chaque appareil fabriqué ou importé au Canada. C'est le seul moyen d'être certain qu'il satisfait aux normes minimales établies par cet organisme. Tous les avertisseurs de fumée sont activés soit par un branchement direct sur le réseau électrique domiciliaire, ou vous avez un appareil activé par une pile 9 volts. Votre service d'incendie n'émet aucune recommandation quant à l'achat de ces avertisseurs. Cependant, sur leur mode d'activation, nous recommandons les avertisseurs qui sont activés ou branchés directement sur le réseau électrique domiciliaire, pour la simple raison que ce réseau fonctionne continuellement, sauf lors de situations très marginales de panne électrique. Vous pouvez acheter, je vais sans dire, les appareils qui sont activés par une pile, à tout le moins pour les maisons déjà existantes. Cependant, nous vous recommandons plus que fortement, il va sans dire, de ne jamais enlever cette pile, puisqu'à ce moment-là, l'avertisseur perd sa raison d'être. Il est facile de vérifier le bon fonctionnement de ces différents appareils. En effet, sur chacun d'eux, vous allez trouver soit une lumière témoin, soit un bouton pressoir qui émettra, sur demande, un signal sonore. De plus, lorsqu'une pile tire à sa fin, elle émettra un signal intermittent sonore, à tout le moins désagréable. À ce moment, procurez-vous une autre pile avant d'enlever cette dernière. Enfin, si vous désirez de plus amples informations sur l'installation de votre avertisseur de fumée, n'hésitez pas. Communiquez avec votre service de prévention des incendies qui se fera un plaisir de vous conseiller en cette matière. Je pense qu'on a fait un bon achat, Linda. Et à quel endroit qu'on l'a installé? Oh, ça c'est certainement dit dans le feuillet ici, quelque part. On va regarder ça comme il faut. Dans le dépliant, il y a vraiment les bonnes explications. Oui, tu as raison, c'est très bien fait.
Précisons que chaque fabricant d'appareils donne un feuillet d'instructions détaillé sur l'installation. Il est donc important de lire attentivement les informations propres à chaque avertisseur de fumée sur son emplacement, son fonctionnement, son entretien et les précautions à prendre pour éviter les fausses alertes. Marc, un ami voisin de Jean et Linda, est pompier pour la municipalité où ils habitent. Il se présente chez le couple pour une visite de courtoisie et les trouve occupés à lire les instructions de leur nouvelle acquisition. C'est simple, il faut vous aider. Le modèle que tu as choisi fonctionne à pile. Bien entendu, les résidences ne sont pas toutes de même style et n'ont pas les mêmes dimensions. L'emplacement d'un avertisseur de fumée repose sur des principes simples. L'avertisseur doit être placé à proximité des chambres à coucher afin d'éveiller les gens. Il faut en installer à chaque étage, dans les habitations à étages multiples, afin d'être informé si un incendie se déclare à distance. Évitez de choisir un emplacement près de la cuisine, de la salle de bain et de la buanderie. Pour que l'avertisseur ne soit régulièrement déclenché par des fumées de cuisson, des vapeurs de salle de bain ou de buanderie, il suffit de le déplacer un peu. Souvent, le seul fait de l'installer au mur, près du plafond, plutôt qu'au plafond, peut régler le problème. Certes, les chambres de fumeurs sont les endroits tout indiqués pour y installer un avertisseur de fumée. Vérifiez les piles au moins une fois par mois en utilisant le bouton d'essai. 2 fois par an, s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil en envoyant de la fumée dans sa direction. Nettoyer les orifices de circulation d'air de l'avertisseur selon les recommandations du manufacturier ou au moins une fois par année, pendant la semaine de prévention des incendies, par exemple. Quel que soit le genre de maison que vous habitiez, rappelons qu'il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée par étage. À l'achat d'un avertisseur, il faut tenir compte des caractéristiques des lieux à protéger. Veiller à son installation, à son entretien, vérifier la garantie du fabricant et bien sûr, comparer le prix d'achat. La motivation personnelle et la volonté de protéger sa vie et celle des siens à un coût minime devraient être des raisons suffisantes pour installer un avertisseur de fumée et le conserver en bon état de fonctionnement. Pour maximiser cette protection, il est aussi recommandé de préparer un plan d'évacuation des lieux en cas d'alerte. Maintenant qu'on a notre veilleur de nuit, on peut aller dormir en paix.